Salut à toi, on va voir les nombres après 60. Donc si tu n'as pas vu les nombres avant 60, je t'invite à voir la précédente vidéo. Alors cette vidéo s'adresse plutôt à un niveau un petit peu plus avancé, un niveau A2, mais n'hésite pas quand même à suivre cette vidéo. This video normally will be more complicated, but you can follow that also if you want, but it's a little bit more advanced, but it's okay. It's up to you to decide to follow or not. But I will speak less English. Donc je parlerai un petit peu moins en anglais durant cette vidéo. Nous allons commencer. Donc les nombres en français, on va voir comment les écrire correctement. Nous allons voir les nombres après 60, les centaines et milliers, les millions et les milliards, et quelques exercices, bien sûr. Alors, je vais juste un petit peu répéter les nombres après 20. Donc, les dizaines, on a 20, 30, 40, 50, 60. 20, il ne faut pas oublier le T. On entend 20. Si on ne dit pas le T, ça fait 20 et ça fait wine. Donc, attention. 30, 40, 50, 60 et ainsi de suite. Moi, je parle français de Belgique, donc forcément, il y a certains nombres après qui seront plutôt typés belges, mais on va ici s'axer sur le français de France. À savoir qu'aussi, tu as le français de Suisse, et donc il y a quelques petites nuances aussi par rapport aux nombres, mais je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses les reconnaître aussi. Alors, je te rappelle, attention, très important, 21, on écrit 20 et 1. On dit bien et donc on met bien le et. On ne dit pas 21. Et on met les tirets. Donc toujours dash between the number. Donc toujours entre les nombres, on va mettre ce tiret. 34, pareil. 30-4. Donc bien la séparation. 59, pareil. Et donc c'est ça qu'on utilise pour vraiment juxtaposer les nombres. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va voir les nombres après 60. Et c'est là que le français est un petit peu particulier. Donc 60, ok. Attention, 70, 90, donc tous ces nombres-là sont toujours composés de 60 et de la dizaine, donc plus 10. En français de Belgique, on dit 70. On dit 80 aussi, comme en France. Et on dit, au lieu de 90, on dit 90. Donc ça, tu dois être au courant si tu comptes parler en Belgique ou en France. Il y a des petites nuances, et c'est pareil pour la Suisse. Donc après, c'est très facile, puisque les nombres se composent toujours de la même chose. Donc tu vas voir que par exemple 60 et 11, on va le composer de 60 plus 11. Donc c'est ça, 60 et 11. 72, on ne met pas de et, donc c'est 72. 73, 74, et ainsi de suite. 80, c'est facile à retenir puisque c'est 4 fois 20. Donc 4 times 20. Donc tu vois que tu multiplies ça 4 fois. Donc 4 times 20, tu multiplies 4 fois. 81, pareil. 85, pareil. 90 ou 90. Donc c'est 4 fois 20 plus 10. Évidemment, on ne va pas mettre les signes de arithmétique. Donc on ne va pas mettre la multiplication ou l'addition. Mais c'est à toi de faire cette logique-là. Ensuite, on a 91, 92, 97. Alors, si tu remarques bien, on dit 91 et pas 91. Donc, à partir de 80, on ne met plus le « et ». Attention, en français, donc les nombres de France. Par exemple, en Belgique, là, on remettra peut-être le « et » dans ce cas-là. Donc, attention, c'est dans des cas particuliers. Alors, les centaines.
Les centaines, elles prennent un S, et c'est à partir de 100. Donc 101, 125, 200, 350. Donc ça prend un S seulement s'il est seul. Donc je m'explique, par exemple, 200, le 100 il est tout seul, il n'y a rien derrière. Et donc on met un S. Par contre 201, tu as un élément derrière, et donc tu ne mets pas de S. Revenons à nos exemples ici. 350, tu vois que le 100 n'a pas de S parce qu'il y a 50 derrière. 200, bien un S puisqu'il n'y a plus rien derrière. 125, derrière 100, il y a 25 et donc on ne met pas de S. Donc attention à ceci. Donc c'est des petites règles à savoir. Et si tu n'étais pas au courant, eh bien, je te rafraîchis la mémoire. Voilà. Parce que ce qu'on a vu à l'école, évidemment, on peut l'avoir oublié. Et donc, ça peut faire un bon refresh dans ton cerveau. Alors, les milliers. Les milliers avec S, comme tu vois au-dessus. Donc, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000 et 4500. Alors, 1000 ne prend jamais S. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, n'écris jamais ça avec un S. Par contre, il a 2 L. Donc ça, c'est important à le savoir. Ensuite, nous avons millions, 2 millions avec un S, 1 milliard, 2 milliards. Contrairement à 1000, ils prennent S au pluriel. Donc voilà, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Donc il faut vraiment être attentif que 1000 ne prend pas de S, mais au-dessus, ça prend un S. Donc millions, voilà, on prend un S. Milliards, pareil aussi. Alors, je vais te mettre un petit tableau récapitulatif. It's a little bit table resume. Donc même si tu parles déjà français, ce sont des choses que parfois on oublie ou quoi. On a tendance à oublier, mais c'est important de savoir qu'il y a des nombres vraiment gigantesques qui sont très grands. Et donc c'est pour ça que je vais mettre un exposant. Donc 10 exposant 3, ça veut dire qu'il y a 3 chiffres derrière le 1. 10 exposant 6, ça veut dire qu'il y a 6 chiffres derrière le 1. Et ainsi de suite. Donc si tu as 10 exposant 3, c'est-à-dire 1000, on dit 1000. 10 exposant 6, on va dire 1 million. 10 exposant 9, 1 milliard. 10 exposant 12, 1 billion. 10 exposant 15, 1 billiard. Et 10 exposant 18, 1 trillion. Donc ça, c'est important à savoir. C'est des choses à mémoriser, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Par contre, ce qui peut t'indiquer, c'est de connaître le nombre avec l'exposant. The number with the exponent is really important because you can remember that more easily. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. On va faire un petit exercice. Voici, on écrit les nombres en lettres ici. Et il va falloir que tu me les écrives ici. Donc, ils sont en chiffres, pardon. Donc ici, on a les nombres en chiffres et tu vas devoir les écrire en lettres. Donc voilà, je te laisse faire le petit exercice. Et je te conseille de faire une petite pause dans la vidéo et tu reviens juste après. Super, tu as fini. Eh ben, on va vérifier tes réponses. Donc, le premier, c'est 72. Attention, on est en français de France. Si on est en français de Belgique, on va dire 72. Donc voilà. Et 71. Donc attention. Mais voilà, donc ici 72, 85, donc 4 fois 20, plus 5, donc ça fait 85, 300, tu vois bien qu'il y a un S à 100, 1000, ensuite nous avons 2 millions, qui prend bien un S. Comme on l'avait vu, 1000 ne prend pas de S. Voilà, donc super, tu as vu ici comment on voit les nombres après 60. Et nous allons terminer ici pour voir les différences entre les différents pays, comme je te disais. Donc en France, par exemple, on va dire 70. En Belgique, on va dire 70, ainsi qu'en Suisse. 71, donc c'est 60 et 11. Par contre, on va dire 71 en Belgique et 71 en Suisse. 80, donc 4 fois 20, c'est la même chose en Belgique. Et on va dire, partons en Suisse, 80 ou 80. Et si on a 90,
en Belgique, on va dire 90, on va dire 90 en France. Et ainsi de suite. Donc ça, après tu as tous les nombres qui sont composés à partir de la racine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre pas mal de nouvelles choses. I hope you will have enjoyed this video and we will see together for the next video. See you, bye, à bientôt, salut.